Mark Evans est confirmé dans le jeu Inazuma Eleven Victory Road. En tout cas, le joueur qui avait été teasé durant les dernières infos de Level 5 sur le jeu Inazuma Victory Road nous laissait penser qu'il avait une ressemblance avec Mark Evans. J'avais directement fait la théorie et l'hypothèse qu'il s'agissait de son fils. Aujourd'hui, c'est confirmé par le trailer en tout cas qui a été montré durant le live de 30 minutes de Level 5 sur YouTube et surtout par le blog aussi de développement qui a confirmé que c'était bien Haru Endo. Du coup, Endo exactement comme le nom de famille Mamoru Endo en général de Mark Evans en japonais. Donc on a confirmé pendant le live qu'il faisait partie de la même famille. Est-ce qu'il s'agissait de son fils, d'un Mark d'une autre timeline ou pas du tout? Et là forcément la théorie qui était la première est la bonne. C'est bien le fils de Mark Evans car on va se situer 25 ans après l'histoire du premier jeu Inazuma Eleven. Du coup niveau timeline, temps etc. Tout concorde et ça fait surtout super plaisir. Du coup Mark Evans et Nelly ont sorti un enfant qui symbolise la nouvelle génération de la licence et franchement c'était incroyable. On a vécu l'événement les amis des 30 minutes et des différentes annonces sur Decapolis, sur Mugaton, sur aussi Professor Layton, sur aussi Fantasy Life et Inazuma. On a vu ça tous ensemble en direct de Twitch. Vous étiez plus de 160 sur le live à patienter avec moi, à bien sûr en discuter pendant une heure, à participer au live et aussi bien sûr à le débriefer juste après. J'étais d'ailleurs en live avec Milo et Rems pour en discuter aussi et franchement on s'est régalé. On s'est régalé entre les graphismes qui ont été améliorés pour certains jeux, les gameplays qui ont été dévoilés pour d'autres, plus d'histoires aussi et d'informations essentielles pour la plupart des jeux. Ça fait kiffer. Du coup on va débriefer rapidement ici pour Inazuma, mais sachez que je suis aussi très hypé pour Decapolis et Professor Layton surtout, que je ferai notamment entièrement sur Twitch. Et d'ailleurs si vous voulez participer avec moi à ces futurs gameplays ou à de futurs lives comme ça en direct de Level 5, bah écoutez n'hésitez pas à venir follow en description, il y a toutes les infos, les liens etc. Et surtout venez me follow sur Instagram car c'est là où je vous préviens en story justement de quand il y a les lives comme ça, quand il y aura les lives sur ces futurs jeux, quand je propose aussi de l'actualité intéressante autour de la chaîne et aussi les prochaines vidéos. Surtout qu'en plus je l'avais dit, normalement il y aura plus de vidéos news à propos d'Inazuma etc. sur la chaîne principale. Là maintenant on arrive vraiment dans le vif du sujet vu que les prochaines infos avec la date de sortie sortira pendant l'été 2023. Là, Level 5, ils sont en train simplement de réfléchir à comment et quand sortir le jeu surtout, parce qu'ils veulent d'abord que ce soit à l'international, hein, vraiment que tout le monde ait accès au jeu quasiment en même temps, ou du moins en même temps. Donc pour l'instant, ils hésitent entre soit sortir au Japon 2023 et juste après, en tout cas pour les Européens et le monde entier, mais ils vont faire leur possible pour que tout le monde l'ait en même temps. Donc forcément, on n'a pas encore la date, ils pouvaient pas l'annoncer tout de suite, mais après ça, toutes les vidéos en général sur Victory Road sortiront sur la chaîne secondaire Alexandre 2 pour les matchs contre Rems, contre Milo, contre aussi bien sûr tous les abonnés etc. Tout sortira sur la chaîne secondaire Alexandre 2 et on va dire qu'il y aura des plus gros projets autour d'Inazuma qui resteront sur la chaîne principale. Du coup pour Inazuma comme je disais on a Haru Endo donc le fils de Mark Evans qui sera sûrement alors milieu de terrain ou attaquant. En tout cas il a l'air de maîtriser des techniques un peu électriques qui rappelleront bien sûr Raymond. Il se peut que celui-ci tout comme son père va jouer au collège Raymond et d'ailleurs il faut savoir que le collège Raymond dans cette temporalité de 25 ans plus tard après le premier jeu sera entre guillemets le boss final et notre plus grand rival à l'intérieur du scénario du jeu. Dans le scénario, on n'aura quasiment aucun personnage que l'on connaît, voire absolument pas. Ce sera uniquement que des équipes et des persos que vous avez jamais vus. Donc c'est bien en tout cas pour intégrer une nouvelle temporalité, une nouvelle génération qui pourrait peut-être servir en cas de succès du jeu à un possible nouvel animé Inazuma. Donc c'est pas mal de repartir sur de nouvelles bases que les gens découvriront dans le jeu avant peut-être les connaître un peu plus en animé. Mais ça l'animé c'est pas à l'ordre du jour, ça dépend que du succès du jeu et du renouveau de la licence. Donc du coup le fils de Mark Evans qui sera notre plus grand rival, hein, qui sera notre plus grand adversaire à la fin du jeu, sûrement pour remporter le Football Frontier et une autre compétition comme ça. On aura accès à 4500 personnages, toutes en tout cas génération et jeux confondus d'Inazuma, plus les joueurs un peu random, plus tous ceux qui seront ajoutés dans cette génération là. Donc espérons qu'on pourra en débloquer un maximum, espérons aussi qu'on pourra débloquer plus ou moins facilement les personnages que l'on connaît à travers les saisons emblématiques. Apparemment le système de recrutement sera un des plus longs et difficiles à avoir parce que forcément avoir les meilleurs personnages ça va incomber de grands sacrifices et de nombreuses heures de jeu et de farming, mais on espère aussi que ce sera quand même plutôt bien construit. D'ailleurs le mode Chronicle qui nous permettra de traverser entre guillemets le temps et d'affronter les différentes équipes comme la Royal Academy, comme Raymond à différentes époques, Raymond Go, etc. Il sera débloqué qu'à partir de la moitié du jeu, voire de la fin du jeu. Ça dépend un peu les infos qui sont sur le blog. J'ai pas trop compris si c'est la moitié du jeu ou s'il vaut mieux le faire à la fin du jeu. Donc globalement, il faudra d'abord faire l'histoire avant de se lancer sur le mode Chronicle et construire l'équipe de ses rêves. Du coup, on aura une équipe simplement basée dans l'histoire avec des joueurs originaux. On aura une sorte de map un petit peu comme Striker, où on aura des équipes à affronter, il y aura les recommandations de niveau, tu auras leur formation,
classement, tu auras l'effectif qui sera affiché, tu auras aussi les récompenses qui te permettront d'avoir des sortes de points, ou je sais plus comment elles s'appellent, je crois que c'était les Kizuna Stars qui te permet simplement de réaliser des constellations, quand tu auras assez bien entendu de récompenses, des constellations qui te permettent de recruter des personnages de telle catégorie. Eux ils ont parlé par exemple de la catégorie Alien, qui permettra sûrement de débloquer, alors soit peut-être des personnages de l'Académie Alius, soit simplement aussi des personnages de Go Galaxy dans les différentes constellations et galaxies. Ça serait possible. En tout cas, tu as différents types à compléter pour récupérer les joueurs que tu connais par rapport à l'animé et les différents jeux. Il y aura aussi des coffres, on voit en tout cas que c'est bien segmenté entre la partie, je pense, des premières saisons. On voit en haut notamment de l'image qu'il y a la partie plutôt liée à Inazuma Eleven Go, etc. Et on voit directement que le niveau des équipes monte crescendo, donc forcément, il va falloir être très haut niveau, je pense, pour accomplir tout l'ensemble du mode Chronicle. On est déjà dans la partie Draymond avec le niveau 26-28, donc à voir bien sûr à la fin de l'histoire principale à combien de niveaux on sera déjà, peut-être aux alentours de 40-50, mais je serais pas étonné que pour aller jusqu'au bout de Galaxy ou de Ares Orion, du coup chronologiquement, ou du FFI, etc., faudra être au moins level 50, 60, voire un peu plus. Et on va se déplacer dans la ville et la région de Nagumohara, du coup donc une région qui est totalement fictive, qui va changer un petit peu de ce qu'on a eu l'habitude de voir avec Tokyo, Raymond, etc. Donc c'est plutôt pas mal, on voit que les environnements sont bien colorés, les contrastes de lumière ont été améliorés, que les personnages aussi sont beaucoup plus beaux comme leur environnement. Du coup déjà on voit que la patte graphique et la direction artistique c'est beaucoup plus amélioré par rapport au trailer précédent. Moi par contre la seule chose qui me fait peur c'est vraiment le côté gameplay. On voit durant les défis, alors que ça a l'air intéressant, peut-être et je l'espère qu'il y aura de nouvelles règles pour remporter les défis, pour varier un petit peu de ce qui se faisait déjà dans les jeux sur DS et 3DS où il fallait juste marquer un but en premier ou récupérer le ballon, etc. Donc j'espère qu'on pourra au moins avoir des défis nouveaux qui pourront simplement diversifier un peu l'expérience pour monter les persos. Et de l'autre côté là on voit quand même que le gameplay est assez lent et surtout voilà que les gardiens adverses ils bougent pas beaucoup, que le mec il attend de s'approcher du gardien mais vraiment un rat de lui faire la passe à son coéquipier pour marquer derrière, et même quand il voit qu'il commence à faire le centre et tirer, la balle va super lentement, et quand les personnages courent ça va aussi lentement. Le terrain paraît un peu petit mais encore que ça s'est un peu amélioré sur ce niveau là, mais c'est vraiment la lenteur du jeu qui me fait peur. À voir si le gameplay bien sûr va être important, parce que ce qui est le plus important dans un jeu c'est le gameplay et comment tu vas profiter de ça pour t'amuser, mais le jeu moi il me fait un peu peur sur l'aspect vitesse et dynamisme. Après les techniques sont magnifiques, il y a l'air d'avoir une nouvelle variété de techniques intéressantes, plus la nouvelle technique combinée qu'on a vue à la fin du trailer, donc du coup il y aura forcément des ajouts intéressants propres aux personnages originaux qu'on va découvrir et équipe originale, donc sûrement des nouvelles tactiques, nouvelles techniques, etc. On n'a pas encore eu de confirmation qu'il y aura les esprits, les armures, si ce sera une mécanique à part entière, si ce sera simplement des techniques dans ces jeux-là, si ce sera pas inclus pour garder un équilibre, si des fois il y aura des limites d'utilisation ou de personnages qui peuvent les utiliser dans chaque équipe. On n'a pas encore d'infos sur ça et l'équilibrage du gameplay, et sur ça me fait quand même un petit peu peur. D'ailleurs j'ai parlé des défis, mais du coup ça donnait l'occasion de voir simplement la composition avec les personnages qui ont été teasés depuis pas mal de temps maintenant et originaux, et on voit notamment leurs différents postes aussi. Mais ce qui est encore plus incroyable c'est qu'on aura encore plus de cinématiques d'animés qui seront plus faits par le studio MAPPA, qui a notamment fait Block, qui a fait par exemple Slime d'Attacken et d'autres animés extrêmement connus comme l'Attaque des Titans. Donc du coup en plus on voit la qualité avec les pétales qui tombent, etc., l'expression des joueurs, ce qui se passe et tout, c'est super cool. Et après Level 5 je vous ai dit qu'ils préparaient une date de sortie à l'international, alors espérons bien sûr que ce soit le cas, parce qu'en plus ils veulent faire un jeu qui a beaucoup de contenu. Alors peut-être qu'il y aura des DLC, peut-être qu'il y aura des nombreuses mises à jour, parce qu'ils veulent que le jeu dure entre 3 à 5 ans. C'est quand même énorme et c'est un choix totalement assumé et intéressant de créer le jeu peut-être Inazuma Ultime. Après peut-être qu'il y en aura d'autres si le jeu est un grand succès, mais globalement ils ont une vision à court, moyen et long terme sur ce jeu là. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour des infos les plus importantes, globalement j'ai rien oublié, au pire vous compléterez en commentaire. En tout cas je suis très hypé les amis de jouer avec vous sur Inazuma, parce qu'il y aura bien sûr le mode online pour vous affronter. Il n'y a pas encore de mode de saison, etc., avec des montées descentes qui pourraient être intéressantes. Il n'y a pas forcément encore de notion de classement et mode compétitif, mais je pense qu'il y aura un système d'équilibrage pour pas que les mecs les moins forts tombent contre les mecs les plus forts d'entrée suivant le niveau de leur équipe, etc. Mais je pense que ça va être intéressant. Donc du coup j'espère que vous êtes aussi hypé par ça. Je vous laisserai me le dire en commentaire. Quelle est pourquoi pas votre future composition d'équipe? Est-ce que ça vous hype d'avoir le fils de Mark Evans en tout cas en tant que potentiel boss final de l'aventure? Est-ce que le mode Chronicle vous allez le saigner? Est-ce que vous allez aussi jouer à Decapolis comme moi, à Professeur Layton? En tout cas on fera tout ça en direct de Twitch. Du coup je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche autant sur la chaîne principale pour les gros projets sur Inazuma et les autres licences, vous abonner aussi à la chaîne secondaire Alexandre 2 pour les futures vidéos de gameplay qui sortiront, les futurs matchs contre vous et contre Rems et Maelo et tout ça, vous abonner à mon compte Insta pour ne pas rater l'actualité, sur Twitch pour les futurs streams, et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.